C'est les mêmes raisons qui peuvent... Nous, on va rester au Cameroun, hein. On va rester au Cameroun parce que depuis... moi, j'ai pris, comme les deux discours du chef de l'État, on a comme l'impression que le message ne semble pas passer. Le président a parlé de ces mouvements-là, des jeunes. Là, en 2024, il est revenu avec ça. Ça veut dire que ça préoccupe, quand même. Oui, mais ça préoccupe. Mais qu'est-ce qui en est la cause? Vous ne pouvez pas diriger un pays pendant 42 ans et avoir l'impression que vous êtes, et donner l'impression que vous êtes totalement en déphasage avec les aspirations de vos populations et notamment des jeunes. Les jeunes ont clairement l'impression qu'il y a un gouffre entre les déclarations et les discours du président de la République et leurs aspirations légitimes. Qu'est-ce qu'on a servi à notre jeunesse depuis 42 ans? On a servi la désespérance, on a servi la paupérisation, on a servi l'alcool et la drogue, on a servi une forme de nivellement vers le bas. Et la jeunesse, effectivement, n'a plus aucun repère aujourd'hui dans notre pays. Les seuls repères, et qui s'acoquinent très souvent avec les autorités administratives, c'est le nouveau phénomène qu'on observe, qu'on appelle influenceurs. Et vous allez regarder très souvent que lorsque l'État du Cameroun... Donc ça c'est nouveau, ce n'est plus les femmes. Vous savez, il n'y a plus de femmes, on parle maintenant des influenceurs. Oui. Il y a eu les femmes, et au moment où il y avait les femmes, vous vous souvenez très bien que nos autorités ont aussi adoubé certains de ces femmes, parmi lesquels l'un des plus célèbres qui a été reçu à la primature et autre chose. Oui. Aujourd'hui, on utilise l'argent du contribuable pour financer les personnes qui n'apportent aucune plus-value à la société camerounaise. Et ces personnes-là, les jeunes s'identifient cruellement à elles et essayent même de copier un certain nombre de choses pour ressembler à ces personnes-là. Alors quand vous dirigez un pays en tant que président de la République et que vous n'arrivez pas à adresser les problèmes de votre jeunesse, qui sont des problèmes liés à l'éducation, des problèmes liés à l'emploi, chaque année, on nous cite des discours et la création des emplois qui restent totalement imaginaires au niveau des jeunes et de la plupart des Camerounais qui observent la scène publique ou la scène camerounaise. Donc on ne peut pas comprendre, pour moi, la dichotomie et le fossé entre tous ces discours qui nous sont servis depuis des années et qui n'apportent rien de concret et la réalité que vivent nos jeunes concitoyens. Pourquoi est-ce qu'ils veulent partir? Ils veulent partir tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien et n'attendent plus rien de ce pays. Ils ne sont pas en train de partir parce qu'il y a cette mondialisation que M. Pelé a essayé de signifier, enfin de démontrer ici. Parce que la réalité, c'est que lorsque vous regardez les statistiques, il y a beaucoup de pays africains dans lesquels les mouvements migratoires ne sont pas comparables à ceux observés dans d'autres pays comme le Cameroun. Vous allez voir le Cameroun, le Sénégal, certains autres pays, encore que depuis un moment, pour parler du Sénégal, un certain nombre de réformes, elles sont en marche pour pouvoir encourager l'insertion des jeunes et essayer de leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer dans leur propre pays. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Les budgets sont engloutis dans les plans triennaux jeunes, dans telle autre chose, mais il n'y a aucun impact réel. On nous dit qu'on a créé 500 000 emplois, mais tout ce que nous voyons aujourd'hui comme opportunité professionnelle pour notre jeunesse, c'est le moto-taxi et l'école box. C'est-à-dire quand vous regardez un jeune qui a été à l'école, qui a un background, qui peut aspirer à servir son pays à travers le minimum de bagages qu'il a acquis pendant sa formation, les opportunités qui s'offrent à ce jeune, c'est effectivement ça. Et si ce n'est pas ça, vous allez tous le retrouver dans le débit de boisson. Quand vous regardez autour des universités, des écoles et des lycées, c'est des débits de boissons qui justent ces établissements. Et chaque fois, vous entendez, le gouvernement prendra des mesures pour arrêter tel phénomène, mais vous retrouvez aller à l'université de Douala ici, au campus de Dessègre. Autour, il n'y a que des snack bars. Comment l'université peut prospérer, comment la jeunesse peut être formée et éduquée autour des snack bars et des motels, etc. Donc, il y a un problème de gouvernance. Et ce problème n'a que trop duré. La jeunesse n'a plus aucun espoir et c'est pour ça que le discours, par exemple, que le président national du MRC a servi à la jeunesse lors de son passage dans une émission devenue très célèbre avec Valérie Ndongo, les jeunes se sont reconnus à une nouvelle façon d'appréhender leurs problèmes. Et on a essayé, point par point, de dire ce qu'on peut apporter
pour que demain ne soit plus ce que ces jeunes sont en train de vivre aujourd'hui. Alors ce discours en n'en plus finir. Vous voyez un jeune, et contrairement à ce que M. Pelé disait, ce n'est pas la première fois que les jeunes essayent de s'agripper sur les trains d'atterrissage. Il y en a qui ont même réussi l'exploit d'atterrir à Charles de Gaulle sur la base des trains d'atterrissage. Donc, c'est des gars qui sont accrochés à tout espoir pour sortir d'un pays qu'ils considèrent désormais comme un véritable cancer. Parce qu'il n'y a plus rien, ils n'ont plus aucun espoir. Alors, ceux qui ont peut-être profiter, ou alors ceux qui essayent de profiter, ou alors de jouir des privilèges du régime, doivent pouvoir comprendre que ce n'est pas simplement des jeunes désœuvrés qui cherchent cette voie, mais c'est des jeunes souvent formés, mais qui aspirent tout simplement à un mieux-être parce qu'ils n'ont plus rien à attendre de leur pays. Voilà, justement, Maurice Nunga, on va dire que ce n'est pas seulement les jeunes désœuvrés. On voit des cadres d'entreprise qui partent. Vous connaissez le phénomène. Les enseignants, les infirmiers, les médecins. Pourquoi tout le monde veut partir? Ben, Serge Alain, les cadres partent. Moi, la semaine passée, j'ai ma jeune fille à la maison qui est en terminale. Je lui ai dit, mais ma grande, pourquoi tu n'es pas allée au répétition? Elle m'a dit que non, papa, le professeur est parti au Canada. La semaine passée. Donc tout le monde part, Serge Alain. Mais le véritable problème, c'est que quand vous écoutez mon frère Serge Pelé, c'est débuter un discours de faux espoirs et de demi-sachants sur les problèmes sérieux du Cameroun, ça pose un problème. Est-ce que c'est là-bas qu'il y a le problème? Le problème est un problème de forme, c'est un problème d'échec total d'une politique depuis les deux régimes sociaux au Cameroun n'ont rien fait pour la jeunesse camerounaise. Rien. La preuve, le chef d'État s'agrippe tous les jours sur le football pour exprimer l'excellence de la jeunesse camerounaise. Tous les jours. À aucun moment, à aucun discours du chef d'État, il n'a mis en réserve un jeune scientifique brillant, un médecin camerounais, même un entrepreneur camerounais sur les deux qu'il a cités, malin est très éloigné des prouesses qu'on lui a conférées. La vérité est que nous sommes dans un pays dans lequel l'organisation sociale et la prise en compte des politiques publiques qui convergent vers les résultats de la jeunesse ne sont pas bonnes. Du tout. Elles ne sont pas bonnes du tout. Je vais prendre un cas simple. Il y a quelques années, il y a 2 décades, le Cameroun a signé la même sur lequel les objectifs du millénaire pour le développement. Et parmi ces objectifs, il y avait 2 objectifs fondamentaux. L'éducation pour tous, l'éradication de la pauvreté et de la famine. Nous avons reçu beaucoup d'argent d'aide au développement par rapport à ces objectifs du millénaire. Aujourd'hui, résultat nul, aucun objectif n'a été atteint, rien n'a été fait. Par conséquent, c'est jamais autre. Les jeunes ont des sublimations. Ils ont des repères qui sont autres. Ils regardent d'autres sociétés qui avancent, qui évoluent chaque année. Et ces jeunes-là se disent, mais pourquoi rester ici? Tout ce qu'on nous dit, c'est de la redondance, c'est la même chose. Les résultats sont nuls. Il n'y a rien de sérieux. Je vais prendre un cas simple. Nous sommes l'un des pays où l'accès au crédit, parce qu'en fait, on ne peut pas développer l'économie sans crédit. Nous sommes l'un des pays où l'accès au crédit pour les jeunes, c'est une chimère. C'est une chimère. Est-ce que c'est pas nos déventions? À l'indice de 10, nous sommes à 2,62 par rapport aux autres pays qui sont à 7,50. Mais les banquiers ont des explications par rapport à ça? Les explications des banquiers ont aussi une limite sur le principe de la souveraineté du peuple camerounais. Oui. Dans la conscience du Cameroun, le Cameroun a la possibilité de déclencher le deuxième levier macroéconomique qui permet à l'État d'avoir sa pleine souveraineté qu'on appelle la monnaie. Parce que le budget, ça ne suffit pas. Nous connaissons les boulots de tremblement. Nous sommes en assurance structurelle depuis près de 35 ans. On ne peut pas être en assurance structurelle et croire qu'on peut impulser une politique sérieuse si on n'a pas le deuxième agrégat macroéconomique qu'on appelle la monnaie. Donc ça c'est une pis-aller. Et même si l'État savait et croyait que les problèmes de jeunes étaient importants, l'État, il y a des niches sur lesquelles on peut perdre l'argent. Et permettre aux jeunes de créer des entreprises. Il a été démontré avec la classement Doing Business que 70% des jeunes entreprises, même des incubateurs, ne peuvent pas se développer parce qu'ils ont des problèmes de financement. Absolument. Mais nous sommes dans un pays où on paye 100 milliards d'évacuations sanitaires par an. On évacue qui? Ceux qui ont pillé la fortune publique, ceux qui ont géré les biens de l'État, ceux qui sont les mieux à même à payer les hôpitaux en Europe, on va les évacuer. Si ces 100 milliards étaient constant de de la jeunesse, où en serions-nous? Il n'y aurait personne sur un train d'atterrissage de l'avion. Il faut qu'on sache les en garder. Les problèmes qui sont les problèmes de pauvreté
Et puis, M. Mpela a dit quelque chose, je vais le lui dire. Ce jeune qui s'est retrouvé à l'aéroport de Simalène, moi je ne peux pas pour poser la question de savoir pourquoi. Nous sommes un pays fondamentalement corrompu. Ce jeune peut corrompre tout le monde là. On sait ce qui se passe dans nos pays. Les gens se trouvent partout. Étant désœuvré. Mais quand le péril est absurde, monsieur, quand le péril est absurde, monsieur, on trouve les moyens. Quand le péril est absurde, quand votre vie ne sert plus à rien, parce que vous êtes là vraiment vous dites que ma vie ne sert plus à rien. Moi j'ai questionné les jeunes qui sont allés à l'aventure, en passant par l'Algérie partout. Ils m'ont dit, si on me met devant la mer la journée, je ne pourrais pas le faire. Mais la nuit, ils le font. Le péril est absurde. Et le pays devient absurde, monsieur Mpele, quand votre vie ne sert plus à rien dans un environnement. Et votre vie ne sert plus à rien. Vous avez la sensation que votre vie ne sert plus à rien quand on ne vous donne pas ce que nous avons en commun et ce qui permet à chacun d'évoluer dans le domaine dans lequel il se trouve. Par exemple, la pleine éducation, la fonction régalienne de l'État de donner un emploi aux gens, qu'il ne fait pas. C'est ça le problème. Et dès que les jeunes sont face à ça, et ils ont des fascinations étrangères, ils regardent ce qui se passe face à l'étranger, ils se disent au quartier, mais vous pouvez tout nous dire, parlez comme vous parlez là. Mais celui-ci est parti, il n'était rien ici, il est revenu, il a construit une maison, il a une femme, il arrache même une petite au quartier, on va aller. Qu'est-ce qu'on fait? Justement. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on indique cela? Les jeunes partent tous les jours. Et comme Serge Alain l'a si bien dit, c'est pas que les désœuvrés. Aujourd'hui, on retrouve que dans ces départs, même les gens de niveau supra-technique et médio-technique se retrouvent dans ces cargaisons-là. Ils s'en vont. Nous perdons tous les jours. Alors il faut qu'on s'arrête un peu, qu'on se regarde entre nous, que le reflet idéologique du miroir nous revienne. Et qu'on se dise que où est-ce qu'on a fauté? Moi, dans ma tradition ancestrale, on dit que quand tu tombes, ne regarde pas là où tu es tombé, regarde là où tu as glissé. On a glissé où? Si nous tombons aujourd'hui, nous avons glissé quelque part. Si nous avons glissé quelque part, c'est l'échec de nos politiques publiques qui est criade, elle est là. Et maintenant, il faut qu'ensemble, on adresse ces problèmes. Parce que la vérité est que la pauvreté n'a pas d'étiquette politique. On trouve les pauvres partout. La misère, elle est partout. Elle nous touche à tous les degrés et à tous les niveaux. Dans les hôpitaux, dans les écoles, partout elle est présente. Donc, ce problème est un problème important qu'il faut qu'on adresse sérieusement. Nous sommes à un moment sérieux de notre pays. Nous allons passer à l'élection présidentielle bientôt. Il faut qu'on dise... Maurice, une minute. Le discours du chef de l'État à la jeunesse le 10 février 2024, oui. Il dit partir de plus. Il dit aux jeunes, de plus, sachez que pendant que vous aspirez à partir, de nombreux étrangers essayent de s'installer au Cameroun. Oui, mais il y a une adéquation entre ce qui est dit et la réalité. Est-ce que si vous regardez l'Observatoire du développement humain et des avancées économiques, vous trouverez que ce qui est dit là n'est pas pratique, n'est pas ce qui est pratique. Quel est l'indice de l'attractivité du Cameroun sur les investissements directs étrangers au Cameroun? Il n'est pas très fort. Ça veut dire que notre pays n'est pas attractif. Et ça donne une raison à nos jeunes de partir. Ils partent. Ceux qui viennent ici, on voit ce qu'ils font. Moi, je ne vais pas revenir sur l'agrément que Masson a développé au demeurant qui ont de la profondeur. Mais disons-le nous sérieusement, notre politique, la politique que nous faisons face à notre jeunesse n'est pas une politique, elle est contre-productive, elle n'est pas productive, elle ne peut amener une jeunesse sérieuse qu'à partir. Et quand elle part, c'est juste une seconde, quand elle part, imaginez-vous que ces gens qui partent, beaucoup ne reviennent pas. Nous perdons beaucoup. Mais n'oubliez pas une chose, il y a quand même une importance sur le plan économique. Pourquoi ceux qui ont, on va dire, un emploi bien rémunéré partent également? Comment on explique ça? Non, monsieur Otto, contrairement à toutes les déclarations assez fantasques de monsieur Mpele, vous devez comprendre que lorsque votre pays ne vous offre plus un cadre de sécurité, oui, que ce soit la sécurité juridique pour faire des affaires, la sécurité pour ne serait-ce que même préserver cet emploi. Vous pouvez légitimement, lorsque vous avez une expertise, aller dans un environnement beaucoup plus compétitif où vous pouvez être valorisé. Personne de vous n'ignore que depuis les années 90, nous avons au Cameroun un code de travail qui est le fruit de la négociation entre le gouvernement camerounais et certains investisseurs de l'époque, qui fait en sorte que l'employeur peut se débarrasser de son employé et lui payer simplement une année par année d'ancienneté, d'indemnisation tout simplement. C'est-à-dire, alors qu'avant la catégorisation était au niveau du code du travail une condition au niveau du recrutement. C'est-à-dire quand vous rentrez
dans un poste, vous rentriez dans une catégorie. Aujourd'hui, vous pouvez être titulaire d'un doctorat et on vous recrute en 16e catégorie, en 8e ou en 5e catégorie. Donc, je ne veux pas revenir sur ce genre de choses. Ce que je veux dire à M. Pelé, c'est que ce n'est pas la fonction publique et les recrutements à la fonction publique qui garantissent la compétitivité de notre économie ou l'attractivité au niveau des emplois pour les jeunes. Pourquoi est-ce qu'au lieu de mettre sur pied des véritables mesures incitatives, au lieu de renforcer la sécurité juridique pour les investisseurs, au lieu de faire en sorte que tout ce qu'il a cité comme projet, mais qui relève beaucoup plus des discours et de la philosophie habituelle que le RDPC nous sert, que ça soit concrétisé. Il a parlé du fer de Mbala, on a parlé du chemin de fer, on a parlé, lorsque vous n'avez même pas des infrastructures de base, lorsque depuis des années on nous a annoncé le tramway ici à Douala, et ils sont toujours dans des discours. On a même l'impression que vous vivez sur la lune, M. Pelé. Est-ce que vous ne partagez pas la misère ambiance de vos jeunes compatriotes? C'est pas parce que vous résidez peut-être à Bonanjo, je ne parle pas de vous, à titre personnel, que vous n'avez pas regardé ce qui se passe à New Bell ou à Bepanda Kasmano ou j'en sais rien. Il faut que vous compreniez que ce discours que vous tenez, qui est proche du discours de votre champion, n'a rien à voir avec les problèmes auxquels nos jeunes compatriotes font face tous les jours. Nous les côtoyons et nous voyons que ces jeunes sont dans la désespérance absolue. C'est-à-dire qu'on les a plongés dans une situation où, pendant des années, M. Fongo venait de le dire, ceux qui ont accédé aux affaires à 25 ans, à 30 ans, sont là à 80, 90 ans. Et pendant ce temps, les jeunes qui avaient 5 ans à leur repos sont à 70 ans, mais n'ont eu aucune opportunité et n'ont rien vu d'autre dans leur pays que les mêmes qui veulent s'éterniser au pouvoir. Quel est le signal que vous envoyez à votre jeunesse lorsque vous vous éternisez dans les postes où ces jeunes auraient pu avoir à la fleur de l'âge, avec tout ce qu'ils ont comme expertise, de dynamisme, donner un peu plus que ceux qui ont déjà fait leur temps et qui devraient prendre leur retraite? Non, la jeunesse camerounaise ne peut pas se reconnaître dans ce régime parce que le régime n'a rien apporté à cette jeunesse. L'économie camerounaise est en lambeaux. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de potentialité, mais le gouvernement a pour rôle dans un État de réguler et de mettre des conditions incitatives pour pouvoir encourager des investissements. La plupart des investisseurs qui arrivent au Cameroun repartent d'abord pour une seule raison, la sécurité juridique des affaires. Parce qu'on sait que vous pouvez perdre beaucoup d'argent et vous allez vous retrouver dans une justice dans laquelle les décisions ne sont pas rendues toujours pour pouvoir satisfaire ceux qui ont des prétentions légitimes et des preuves pour pouvoir faire accéder à leur cause. Donc, voilà les problèmes que nous avons. Il faut que vous compreniez qu'après tout ce temps, si vous n'avez plus rien donné, vous ne pourrez plus rien donner. Ceux qui n'ont rien donné pendant 42 ans ne peuvent plus rien donner aujourd'hui. La jeunesse ne peut plus rien attendre de votre gouvernement, malheureusement. Oui, je voudrais, je voudrais dire, j'ai suivi ce que Serge a dit, mais je voudrais dire que, par exemple, l'impôt sur substitution, c'est un cheval blanc. Ça ne donnera rien. Pour la simple raison que vous êtes en contradiction formelle avec vous-même. Vous ne pouvez pas signer les accords partenaires économiques, signer le démantèlement tarifaire et parler de l'impôt sur substitution. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction très grave. Le démantèlement tarifaire est entré à sa troisième phase. Et ça va tuer l'économie camerounaise. Après, le gouvernement a reconnu d'avoir perdu 70 milliards par rapport au démantèlement tarifaire. 70. Donc on ne peut pas le faire. Moi, nous, on veut être concret, M. Pelé. J'ai 100 ingénieurs qui sortent de l'école, j'apporte la souveraineté de l'État, je donne à chacun un peu d'argent, il ouvre une entreprise, il embauche des gens et il travaille. C'est ce que je fais. Un, de deux, vous ne pouvez pas nous dire qu'on sera un peu, on ne sera pas parce que d'abord le déficit énergétique du Cameroun n'est pas résorbé. Il ne sera pas. Absolument. Il est très grand. J'ai été comme expert indépendant à une restitution du FMI où les gens ont reconnu que le déficit énergétique nous a plombé à telle enseigne que les 4,1% de croissance qu'on nous a demandé pendant 10 ans pour entrer dans le cheminement des pays émergents en 2035, nous avons raté ça, M. Pelé. Ce n'est pas, c'est pas de l'abstraction, c'est de la vérité. Donc vous ne pouvez pas venir ici, quand nous sommes ici, c'est du sérieux. Ce qu'on doit dire à nos enfants, c'est que les politiques... Prendre la route, non, on ne leur dit pas de prendre la route, pour s'accrocher à l'avion. On ne leur dit pas. On leur dit pas. Vous savez ce qu'il leur a dit à Gobels quand on l'a réveillé pour lui dire que, patron, vous avez dit qu'on envoyait la France, mais pour passer par la France, il faut aller en Belgique. Il leur a dit, mais c'est n'a pas de loi. Envoyez la Belgique. Ok, merci. Madame, monsieur, dans un instant... Et il ne faut pas oublier que les 102 milliards du plan triennal dont on parlait depuis 2016, cet argent est allé en perte.